Shalom à tous, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous partageons sur la balade proverbiale, le numéro 4. La balade proverbiale, c'est cette étude, cette lecture, ce partage qui nous permet de parcourir chaque jour un livre de proverbes. Et lorsque nous lisons un chapitre du livre de proverbes, parce qu'il y en a 31 chapitres, et chaque jour nous pouvons lire un seul chapitre et voir la sagesse et l'intelligence que Dieu a prévu pour nous dans ce livre-là pour ce jour-là. Alors nous allons sans plus tarder débuter par le proverbe 4 qui dit de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il est important souvent de savoir que quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés qu'on a, on doit louer l'Éternel et bénir l'Éternel. Parce que le psaume 23 nous dit que nous serons toujours dans les parvis de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Alors le verset 3 dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Pourquoi le malheureux doit écouter et se réjouir? C'est très important de méditer dessus. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Et nous sommes ici dans le psaume 34, mais nous allons aller regarder un peu le proverbe 4 pour voir un peu la sagesse qu'il y a dans ce jour-là. Parce que le psaume 34, une des choses qui était importante, c'est par rapport à l'importance de célébrer l'Éternel. Et le verset particulier, c'est le verset 7, qui dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait parce que le malheureux apprend la sagesse, il apprend les bases du monde de Dieu. Et les bases du monde de Dieu sont aussi données par le proverbe qu'on acquiert chaque jour. Donc, le proverbe du jour, donc, le proverbe 4 peut dire donc, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Écoutez mes fils l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne des bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique pour ma mère, auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Alors, l'Éternel ici qui est notre fabricant nous dit que nous devons écouter ce qui vient de lui. Souvent, on se lève, on vit, on est occupé cette semaine, ce jour-là, cette semaine-là, ce mois-là. On est tellement occupé qu'on oublie d'écouter Dieu, on oublie de s'intéresser aux choses de Dieu, on oublie de cheminer avec Dieu sur beaucoup d'autres points. Et souvent, Dieu nous dit qu'il faut qu'on rentre exactement comme ces enfants-là, que lorsqu'ils sont tellement occupés, ils oublient leurs parents. Dieu nous dit souvent de rentrer et revenir vers lui pour écouter la sagesse qu'il nous donne. Et à travers ce proverbe qu'on lit, on peut comprendre aussi l'importance de vivre avec un père et une mère. Aujourd'hui, le monde a défini certaines règles qui sont devenues normales, qu'on peut élever un enfant seul. Un parent, un père croit qu'il peut élever un enfant sans mère, une mère pense qu'elle peut élever un enfant sans père. Et c'est pour ça donc que ces enfants-là sont toujours désaxés sur quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui leur manque. Parce que justement, c'est dans la complétude qu'on peut grandir en Dieu. Alors, lorsqu'il dit « J'étais un fils pour mon père », un fils tendre et unique auprès de ma mère, c'est l'importance de grandir avec un père et l'importance de grandir avec une mère. Et lorsqu'on continue donc dans ce proverbe-là, il nous dit j'ai grandi avec mon père et ma mère, mais le verset 4 dit il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Alors, le verset 5 dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Aimer la connaissance, aimer la sagesse, c'est très important. Il y a aussi dans le corps de Christ aujourd'hui beaucoup de personnes qui cheminent avec Dieu juste dans la récitation. Ils cheminent avec Dieu comme si, en restant les versets bibliques, c'était suffisant. Ils cheminent avec Dieu comme si
à réciter. En plaquant les versets bibliques, c'était suffisant. Mais à un moment donné, il est important de savoir qu'il faut gagner la sagesse qu'il y a dans ces versets-là, il faut gagner l'intelligence qu'il y a dans ces versets-là. Et tu peux connaître tous les versets, mais si tu ne gagnes pas la sagesse et l'intelligence derrière, tu vas toujours être comme un perroquet qui répète beaucoup les choses spirituelles, les choses de Dieu, alors que le fond est totalement vide. Et c'est comme ça que ce type de personnes-là ont toujours les problèmes avec ceux qui ont la sagesse et la connaissance, parce qu'ils vont dire que c'est la connaissance du monde. En tout cas, il dit ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. C'est bien, l'école est bien, il faut exalter. Et verset 8 dit exalte-la et elle te lèvera, elle fera ta gloire et si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce et elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplient. Voilà toujours les conseils qui découlent du fait de chercher la sagesse de Dieu. Je te conduis dans les sentiers de droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chanceras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la et elle sera ta vie. Il est important donc de savoir que tu vas courir, mais pour que ton pas tu ne cognes pas ton pied, il faut ajouter à la course la sagesse. Beaucoup de personnes cherchent à courir, mais ils ne savent pas que tu peux commencer à courir et tu cognes ton pied, tu tombes. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle sera ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Les hommes mauvais vont toujours essayer de te convaincre de marcher avec eux, n'y va pas. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur sera ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Donc il est important de comprendre que beaucoup de chrétiens voient les gens boire le vin, ils voient les gens manger le pain et ils envient. Avant de marcher, envier les gens qui mangent le pain et qui boivent le vin, il faut te poser la question, c'est le pain de quoi? Avant que je sois en train d'envier. Beaucoup de personnes envient des pains qui ne sont pas des pains que Dieu leur a donnés. Il ne faut pas envier le méchant. Il y a beaucoup de personnes souvent, lorsqu'on sort, on marche, on regarde les grosses maisons, les grosses voitures, des gros biens, des gens qui, pendant que tu es en train de souffrir, ils ont en apparence de facilité et tu te dis, mais Dieu, pourquoi ça se passe comme ça? Mais il est important de savoir que, avant d'envier ça, pose-toi la question, c'est le pain de quoi qu'ils sont en train de manger? Parce que le verset 17 est très clair là-dessus. Le verset 18 continue en disant, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc c'est très important de savoir que le juste marche d'une façon où sa lumière est visible par les autres et sa lumière éclaire les autres. Sa lumière peut ne pas donner le vin aux gens, sa lumière peut ne pas donner la nourriture, le pain aux gens, mais sa lumière éclaire et permet à chacun de se voir, permet à chacun de se regarder et de sortir des ténèbres. La voix des méchants est comme les ténèbres, verset 19, il n'aperçoit pas ce qui le fera tomber. C'est pour ça que le méchant est toujours orgueilleux, il pense qu'il connaît tout, il sait tout, il peut tout, jusqu'à ce qu'un petit truc le fasse tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent la source de la vie. C'est pour ça que c'est très important de maîtriser tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il ne faut pas laisser n'importe quoi entrer dans ton cœur, il ne faut pas laisser n'importe qui entrer dans ton cœur, il ne faut pas laisser n'importe qui mettre les choses dans ton cœur. Et on parle du cœur qui est dans la tête, parce qu'en réalité, il y a le cœur qui est dans la poitrine et il y a le cœur qui est dans la tête. Le cœur qui est dans la poitrine, c'est un cœur. Même si on change ton cœur, on ne remplace pas avec un cœur artificiel. Tu vas toujours avoir les mêmes mentalités. Le cœur dont parle Jésus, de Yeshua à Macha dans Matthieu 7, à partir de verset 20, c'est le cœur qui est dans la tête, le cœur de la mentalité, le cœur de ton mindset. Et c'est ce cœur-là qui est important de maîtriser. Garde-le plus que tout. Ne laisse pas n'importe qui te dire du n'importe quoi, te faire du n'importe quoi. Ne laisse pas aussi les pensées mauvaises t'emballer. Ne laisse pas aussi le noir t'emballer. Ne laisse pas aussi le désespoir, la tristesse t'emballer, parce qu'avec ça, ton cœur devient triste et ton cœur devient ténébreux. Il est très important de connaître ça. Et après, dit, écarte ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui les chrétiens parler du n'importe quoi. Tout ce qui leur passe par la tête, ils disent. Tout ce qui leur passe par la tête, ils parlent. Non, c'est pas important. Et c'est pas bon. Il faut toujours parler ce qui est vrai. Et ce que donc tu crois. Tu peux te tromper temporairement. Tu peux même à l'heure là te tromper. Mais comment est-ce que tu es convaincu que ce que tu as te dit là, c'est ça qui est la vérité pour le moment?
Alors que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ne regarde pas les à côté. Les à côté peuvent être certaines personnes, certains comportements, ainsi de suite. Et maintenant, le verset 26 nous dit, considère le chemin par où tu passes et que pour considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Donc, à travers cette balade proverbiale, il est important de comprendre que Dieu nous donne un cahier de charges pour pouvoir nous en sortir. Et il nous alerte sur le méchant. Il nous dit fais attention au méchant et il nous donne l'algorithme pour nous en sortir en nous disant clairement que nous devons garder ce qu'il y a dans notre cœur, garder ce que nos yeux regardent. Nous devons garder aussi tout ce qu'il y a autour de nous. Nous devons faire attention à ce que nous regardons, ne pas envier le méchant, ne pas envier la boisson du méchant, ne pas envier Seigneur, la nourriture du méchant et ne pas envier certaines choses autour de nous. Parce que quand tu vas marcher, souvent tu vas voir des choses extraordinaires, tu vas voir des choses enviables, tu vas voir des choses et tu vas te dire que Dieu, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi avec mes capacités, avec le salut, l'amour à la croix que tu nous as donné, tu nous as rendu parfaits? Et puis, pourquoi les situations toujours consistent à perdurer? Il y a certaines situations que tu gères depuis, ça ne marche pas. Et quand tu vois les autres gérer ça facilement, tu te dis, Seigneur, pourquoi ça se marche comme ça? Et beaucoup de personnes vont te dire qu'on a fait ce village, que que c'est les démons qui ont fait ça, que c'est les sorciers. Non, non et non. Lorsqu'on est né de nouveau, quel que soit le niveau où tu atteins, il y aura toujours les difficultés. Et ces difficultés-là ne sont pas un signe qu'on t'a fait ce village ou qu'un signe que Dieu t'a abandonné ou un signe que tu es sur le mauvais chemin. Ces difficultés-là sont intrinsèques à la vie. Il est important de savoir donc face à la difficulté, rester connecté à Dieu, face à la difficulté de gagner l'enseignement. Le but de la difficulté, c'est nous enseigner. Face à la difficulté, il faut te poser que quelle est ma position par rapport à Dieu. Si ma position est éloignée, je me rapproche de Dieu. Si ma position est proche, je tiens ferme. Si la difficulté aussi est un élément pour me permettre de corriger quelque chose, je dois corriger. Si la difficulté est un élément pour me permettre d'éloigner de certaines choses ou de certaines personnes, je dois le faire. Parce que beaucoup de personnes ont les difficultés qui sont simples à résoudre. Éloigne-toi de certaines choses, éloigne-toi de certaines personnes, éloigne-toi de certaines mentalités, éloigne-toi de certaines religions, de certaines doctrines bizarres, éloigne-toi de certaines choses. Mais comme on aime tellement ça, on ne veut pas le faire. Et c'est pour ça que la difficulté perdure. Après, on dit qu'on a fait ce village et que c'est les démons qui font ça et que c'est les hôtels familiaux. Non, non et non. En tout cas, que Dieu nous aide, qu'à travers cette balade proverbiale numéro 4, nous puissions continuer à bénir le Seigneur et de savoir que cette sagesse-là, c'est une sagesse qui va nous maintenir fermes jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté ce partage. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de t'abonner et de la partager, ça peut aider quelqu'un. Et n'oublions pas que sur Simama, nous traitons les sujets qui sont négligés dans le corps de Christ. Ce sont certains sujets qui sont censés être pour certains tabous, mais nous voyons Dieu selon le dépôt qu'il nous a donné et nous ne voyons pas Dieu selon la masse. Chacun sera devant Dieu, il aura sa croix et il aura son cahier à lui seul. Chacun serait devant Dieu seul, il n'y aura pas de personne pour te supporter, il n'y aura pas personne à qui tu vas accuser. Chacun va se mettre devant Dieu et il va gérer seul son dossier. C'est pourquoi chacun devrait, à partir d'aujourd'hui, se mettre à se dire, je vais rencontrer mon Créateur et devant lui, qu'est-ce que je dirais? Il m'a envoyé sur cette terre avec un talent, avec un don, avec un ministère, avec quelque chose de plus, une plus-value que je dois apporter à l'humanité. Est-ce que je suis en train de le faire? Merci et à bientôt pour la balade proverbiale numéro 5.